Jean-Claude Déni. L'instant.info. L'instant.info. Oui. Vous écoutez ça maintenant. On vous écoute. Ok. Je suis Jean-Claude Déni de l'instant.info. Il y a deux petites préoccupations. La première concerne un peu la société civile en général. Le ministre Dosso Charles Rodel vient de signer son grand retour après 7 mois de silence. Il a dit qu'on ne peut rien obtenir de Ouattara sans affrontement. Mais ça, bon, ok, vous allez un peu nous expliquer cela. Alors, la deuxième question concerne un peu les élections locales. Vous êtes candidat à la régionale dans le Tombi. Vous-même, vous l'avez dit dans vos propos liminaires que le délai est proche. Est-ce que vous pensez que vraiment vous pouvez faire l'affaire? Je vous remercie. Oui. Bonsoir. Je me nomme Dobled Segui Franck. Comment? Dobled. D-O-B-L-A-I-D. Segui Franck. Voilà. Je suis secrétaire adjoint du mouvement MEA. Le mouvement MEA signifie Mouvement Étoile Afrique pour la réconciliation. Mouvement Étoile Afrique pour la réconciliation. Donc c'est les journalistes seulement. Oui, c'est les journalistes. On se voit en offre. En offre? On se voit en offre. Oui, c'est les journalistes. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci bien, monsieur. Oui. Souleymane de la RTI. Souleymane Doni Songo. Souleymane Doni Songo. Doni, 2S maintenant. O-N. Songo. G-O-U. Monsieur le secrétaire général adjoint. C'est la RTI. Oui, la RTI. Nous avons des questions à poser au secrétaire général adjoint. D'abord, quelles ont été les raisons fondamentales de votre suspension au sein du parti? Et la deuxième question, pourquoi êtes-vous candidat pour les prochaines élections régionales? Les journalistes. Oui. Patrice Alégré Apamou. Patrice Alégré Apamou. Alégré Apamou. A Apamou. Je vais rapidement lier un certain nombre de questions. Je vais commencer en reculons. Je vais commencer par la 5e question, notamment laisser le soin au parti de faire confiance parce que j'ai dit. Je laisse le soin au parti de publier le communiqué final. Je laisse le soin au parti de publier ça. Tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que j'ai été réhabilité. Il est bon que l'opinion le sache, et je commence mon travail. Voilà. Donc là, il faut que nous soyons clairs. Je demande encore s'il y a des problèmes. Je vois dans tous les partis, il y a des problèmes. Dans tous les partis. Le plus important, c'est de pouvoir régler nos problèmes en interne. Et j'ai béni Dieu de ce que ce plan a été réglé en interne. Et ça restera en interne. Donc, à l'heure où je ne parle, il n'y a plus de problème. M. Bibi demande si je suis en train de critiquer la personne. Non, je fais mienne toutes les propositions qui ont été faites. Et puis, je vais en faire également, je ne critique pas du tout. Pas du tout.
Ce que j'ai demandé, c'est d'ouvrir le débat. Disons que chacun, nous sommes tous comptables de ce qui va se passer par la suite. Et que nous ne disons demain, non, il y a eu un groupe de personnes qui a eu à faire ceci. Que tout le monde soit comptable, c'est ce que j'ai demandé. Et que ce qui va se décider puisse être conduit par l'ensemble. La position de la direction du parti, je ne peux pas me permettre de la critiquer. Donc, je peux faire des petites propositions pour appuyer ce qui a été déjà dit et fait. C'est ce que je suis en train de faire. Le camarade du journal Inter demande si nous sommes en position de faiblesse. Parce que j'ai parlé de quand le rapport de force est établi et quand il va être à notre avantage. Évidemment, notre parti a ses méthodes. Donc, il travaille à son rythme. Mais assurez-vous que ce que nous sommes en train de subir depuis 2011, du fait de ce pouvoir-là, établit clairement que nous devons relever la tête. C'est ce que je demande. Donc, position de faiblesse, le temps le dira. Le temps le dira. Nous sommes encore devant et nous ne passons pas. Donc, pour le moment, je sort de ma suspension. Et dans quelques petites orientations, j'indique un peu dans ma retraite de 7 à 8 mois, les choses auxquelles j'ai pensé, j'essaie un peu de les distiller à la presse. Le camarade dit pourquoi elle était sanctionnée alors que le camarade Michel Gbagbo était à cette réunion. Je pense que ce n'est pas le Michel Gbagbo, il est plus visible que tous les autres. Non seulement il est très blanc, donc il passe le transfert inaperçu. Et puis ça fait Gbagbo, donc son nom ça sonne, ça donne l'autorité, mais il y avait plein de responsables du parti. Après, peut-être il y a quelques petites incompréhensions que nous n'en dirons pour nous. Et c'est ça le fonctionnement d'un parti. Des fois donné, on peut ne pas s'entendre sur certaines choses. Et on prend du recul, et puis après les choses avancent. Je viens de dire ce que le président va intervenir et nous donner de reprendre les activités. On dit pourquoi refuser d'obtempérer. Bon, ça, un refus, peut-être que je n'avais pas la possibilité d'exécuter. Voilà, ce n'est pas un refus. Je n'avais pas la possibilité d'exécuter. Je ne vais pas lever un modèle de grève dont je ne suis pas initiateur. Donc c'est cette impossibilité d'exécution qui a apparu comme un refus d'obtempérer. Donc, prenons ça autrement. Je n'ai pas refusé d'obtempérer, mais il m'a manqué la possibilité d'exécuter. Le camarade demande la raison de ma suspension. J'ai bien pas la raison. Hein. Monsieur le camarade, monsieur Suleiman. C'est que nous sommes dans notre maison, ça s'appelle camarade. Hein. Ah ouais. Voilà. Si tu t'appelles camarade, il ne faut pas t'en offusquer. Dans notre maison, ça s'appelle camarade. Donc, les raisons de ma suspension sont celles que je viens d'indiquer là. Il y a une incompréhension au niveau d'une marche qui envisageait la société civile. Et en tant que chargé de la société civile, j'ai essayé d'apporter un encadrement, mais je n'étais pas initiateur. Par la suite, ça a créé quelques problèmes parce que ça donnait l'impression pour voir que c'est le parti qui organisait. Donc, ça a créé des quoi. Et c'était justifié ce que la direction du parti a fait pour se désengager de la marche. Et moi, je pense que le plus important, c'est que nous nous retrouvons aujourd'hui dans notre maison en train de parler de notre parti. C'est ce qui est le plus important. Et dit pourquoi est-ce que je suis candidat. Je vais dire ça un peu à l'autre, je dis les délais.
les délais sont courts. Bon, moi, j'ai dit que je suis un soldat du PPAC. Si les délais sont courts, je vais constater. Mais je ne vais pas croiser les bras parce que les délais sont courts. Je me battrai autant que faire se peut pour que je sois au régional. Si dans mes efforts ont été étouffés par le délai, on va apprécier. Pour le moment, je pense que dans notre région, c'est une région respectable qui a besoin d'un sang nouveau à sa tête. Je réponds en même temps à la question, pourquoi est-ce que je suis candidat? La région du Tonkoui est aux mains du DPCI muté RAIDP, tantôt revenu DPCI, de redevenu RAIDP. Au gré des intérêts des premiers responsables. On constate que l'intérêt de la population du Tonkoui n'est pas mis au cœur des décisions qui se prennent au sommet. Je pense que vous avez la chance de ne pas régulièrement faire un tour dans le Tonkoui. Sinon, cette question ne me serait pas posée. Voilà, vous y serez que vous constaterez que la situation est catastrophique. Nous pensons que le PPAC a quelque chose à proposer à la région. Et nous allons à cette bataille-là dans l'espoir de faire prospérer dans cette région-là les acquis de la lutte du président Laurent Gbagbo. Notamment être auprès de la population. Faire en sorte que l'homme soit au centre des débats. C'est ce à quoi nous allons travailler. C'est la raison fondamentale que nous engage. Nous nous mettons dans le starting block. Nous attendons le retour de nos dirigeants. Donc, ce qui sortira des concertations PPAC, PDC, sera exécuté aussi à notre niveau. Il va y avoir 7 mois après, la chefferie de liste empirée. Le parti n'a fait que renoncer, avec beaucoup d'autres approches, c'est ça, non? Ça reste plein de questions en une seule. Non, on constate tous que la chefferie de la liste empirée. On constate également que le parti a suffisamment dénoncé. Et rassurez-vous, sans communication, on ne peut pas avoir action. Donc la dénonciation est une bonne étape de l'action du PPAC. Ce n'est pas rien que de dénoncer. Donc le parti avance graduellement dans cette bataille contre la cherté de la vie. Dénoncer, former les masses et interpeller les gouvernants. C'est ce qui est fait en même temps. Et je viens d'arriver, je suis en charge de la société civile, je suis en charge de la cherté de la vie. Ça aussi, il faut le savoir. Donc, au niveau de la société civile, il y a plusieurs thématiques qui s'abordent. Mais au lieu de la thématique qui prend de l'ampleur, c'est le vent de l'Ivoirien. Donc, il est clair que au niveau du parti, nous sommes en train de réfléchir que faire. Et donc, je travaillerai d'arrache-pied au niveau du parti pour qu'une orientation soit arrêtée. Maintenant, avec la société civile, les restaurants avec lesquels nous avons longuement travaillé, nous prendrons l'an très bientôt pour voir comment est-ce qu'on peut relancer la machine. Dans tous les cas, il faut une synergie des forces. Et acteurs politiques et acteurs de la société civile, il faut une synergie des forces. Et cela va être créé pour que l'Ivoirien cesse de pleurer faim pendant que deux sont en train de bambouler. Ce n'est pas normal. Et dans ça, il n'y a pas RDR, il n'y a pas RADP, il n'y a pas PPAC, il n'y a pas PDC. Il faut qu'on prenne conscience que chacun doit gérer son quotidien quand on sort de la maison des partis politiques. Donc cette lutte-là, chacun doit se l'approprier. Les militants du PDC et du RADP, ils ont créé banque pour les militants. Je pense que ça n'existe pas, ça n'existe toujours pas. Donc, les gens doivent comprendre que nous devons nous donner la main pour mener la lutte.
je n'ai pas autre approche. L'approche de mon parti est mon approche. Et j'ai la certitude que mon parti a mis en place une stratégie pour finir la communication, pour passer au rapport de force. Parce que nous sommes un parti social de gauche. Donc le bas peuple peut pas être en souffrance. Et nous, être heureux et nous taire là-dessus. Donc j'ai la certitude que la bataille doit s'engager. Que faire? Il faut créer la synergie entre tous les citoyens sur la question pour qu'on règle une fois pour toutes cette affaire. Et ce n'est pas impossible. Monsieur Philippe dit, si le président n'est pas réintégré, quelle est la conduite à tenir? Il ne revient pas dans la conduite à tenir, ni au niveau du parti, ni au niveau de la société civile. Là, ne me revient pas. Tout ce que je puisse demander aux uns aux autres, c'est de multiplier les concertations. Pour ne pas qu'on aille de report en report, parce qu'une action n'a de l'intensité qu'à l'opportunité de l'action. Si nous tuons l'opportunité, et quand nous serons déjà en train de chercher la mobilisation, nous risquons de nous retrouver devant un mur d'incompréhension. Donc je n'ai pas de recette miracle. Voilà ce que tout dit. Bon. Les gars, nous avons fini. Hein? Donc je vais conclure pour remercier tous les journalistes. Et dire, comme je l'ai dit dès le départ, il est connu 7 mois d'inactivité. Et 7 mois pendant lesquels je me suis engraissé, vous voyez que j'ai un peu grossi. Donc je suis venu pour prendre ma part dans la lutte du PPAC. Et je viens avec toute la détermination qui a toujours été mienne depuis que je suis dans cette lutte. Et je viens vraiment en remords. Il y a des incompréhensions, les incompréhensions ont été levées. Il n'y a aucune société humaine où il n'y a souvent pas des choses de ce genre. Le plus important pour nous, c'est d'aller de l'avant, de sorte à donner, à accorder mieux-être aux Ivoiriens. Je vous remercie.